Un système éducatif aussi efficace peut-il en même temps générer une limitation aussi profonde? La réponse ne se trouve peut-être pas à l'université. En réalité, elle se trouve bien avant. Bien avant. Lorsque nous regardons des pays comme la Finlande, nous trouvons une approche complètement différente. Une logique qui semble simple, mais qui porte des implications profondes. En Finlande, l'éducation ne commence pas quand l'enfant entre à l'école. Elle commence pratiquement à la naissance. Vers l'âge de 8 mois, n'importe quel enfant peut être inscrit dans un système public de crèche. Universel. Et encadré par des professionnels hautement qualifiés. Peu importe si la famille est riche ou pauvre. Tous les enfants ont accès au même point de départ. Cette décision, apparemment simple, révèle une mentalité. Une priorité. L'idée que le véritable investissement ne se trouve pas à la fin de la formation, mais au début de la vie. Et ce n'est pas seulement un choix politique. C'est un choix fondé sur des preuves. De nombreuses études montrent que les années les plus formatrices d'un être humain se situent entre 1 et 6 ans. C'est durant cette période que le cerveau établit une grande partie des connexions neuronales fondamentales. Les connexions qui influencent l'apprentissage, le comportement, la créativité et même la capacité émotionnelle. Autrement dit, ce qui se passe dans cette phase initiale façonne, de manière silencieuse, l'avenir entier d'un individu. Maintenant, comparez cela avec la réalité chinoise. Si la famille dispose de ressources, l'enfant peut fréquenter une crèche privée de haute qualité. Mais si ce n'est pas le cas, il reste à la maison, sans la même stimulation, sans le même environnement structuré. Cette différence initiale, petite à première vue, commence à s'élargir avec le temps. Et des années plus tard, lorsque ces jeunes arrivent sur le marché du travail, le système tente de corriger quelque chose qui aurait dû être construit dès le départ. Les entreprises chinoises font aujourd'hui face à un défi constant. Les jeunes diplômés arrivent avec des diplômes, mais sans les compétences nécessaires pour travailler efficacement. Et cela oblige les employeurs à faire quelque chose d'inhabituel. Ils doivent investir entre 2 et 4 ans pour requalifier ces professionnels. Former, ajuster, reconstruire des compétences de base. C'est un coût énorme. Mais, en pratique, il n'existe pas d'alternative. L'économie doit continuer à fonctionner. Maintenant, une question inévitable se pose. Et si une partie de cet investissement était faite plus tôt? Et si, au lieu de corriger des adultes, le système formait mieux les enfants?